Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 10 juin au 10 juillet 2021. La nouvelle lune du 10 juin en Gémeaux est conjointe à Mercure rétrograde, trigone à Saturne, carré à Neptune. Elle prend son élan dans votre secteur de la communication, des échanges et vous invite à l'ouverture, aux apprentissages, découvertes, démarches, contacts. Cependant, Mercure, maître de cette nouvelle lune, est rétrograde. Il vous incite donc à réfléchir avant de prendre des décisions importantes ou de signer des papiers à la hâte. D'un côté, le trigone à Saturne va vous aider à restructurer vos projets, les redéfinir, les réorienter peut-être d'une nouvelle manière. Et d'un autre côté, Neptune floute la donne et peut brouiller votre discernement par rapport à vos idéaux. Peut-être que ceux-ci doivent être revus et corrigés et ça peut vous demander de la réflexion, de l'organisation avec un besoin de peaufiner les choses. Vous pouvez avoir beaucoup d'idées, mais toutes ne sont peut-être pas à retenir et un certain tri peut être à effectuer entre ce qui est concrétisable et ce qui est utopique ou idéalisé. Je vous invite à regarder la vidéo sur le carré Neptune-Mercure que je remets en lien ci-dessous si vous ne l'avez pas vu, afin de garder à l'esprit cette vigilance en arrière-plan sur toute la lunaison. Du 10 au 16 juin, le besoin d'espérer et de rêver pourrait être plus fort avec une prise de conscience de ce qu'il y a à revoir au passage. Le carré Saturne-Uranus présent pendant des mois est à nouveau exact le 13 juin, ce qui provoque une tension entre les structures habituelles, quelles qu'elles soient, et le renouveau ou les projets d'avenir que vous auriez envie de concrétiser. Mars, planète de l'action, va entrer en Lion dès le tout début du cycle et ça c'est de l'énergie en barre pour vous les béliers. Mars va dynamiser votre vie affective, créative et va vous apporter de la confiance pour suivre vos envies. La pleine lune du 24 juin aura lieu dans l'axe Cancer-Capricorne, mettant en lumière ce qui vous nourrit émotionnellement face à ce qui se passe socialement ou professionnellement. L'envie d'écouter vos besoins intimes et privés sera favorisée, mais ça peut correspondre à une forme un peu secrète ou préparatoire. Vous favoriserez sûrement davantage ce qui se passe en vous, ce que vous avez à développer, faire grandir, guérir. Est-ce que ce que vous montrez de vous à l'extérieur de façon visible correspond à ce qui se passe en vous, les béliers? Par quoi êtes-vous inspiré que vous dissimulez peut-être comme une face cachée d'un iceberg? L'intimité pourrait être favorisée au travers d'un investissement, qu'il soit créatif, affectif ou financier. Vous aurez à trouver un équilibre entre ce que vous voulez préserver et ce que vous voulez partager ou assumer plus ouvertement. Ensuite, à partir du 27 juin, Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, va entrer en Lion à son tour. Et là, vous serez plus confiant pour assumer vos sentiments, votre valeur et votre créativité. Mercure sera reparti en marche directe, mais toujours un peu la tête dans les étoiles tout de même. Donc prudence au niveau de la communication, choisissez bien à qui vous dévoilez vos secrets. En juillet, la première semaine sera un peu tonique. Mars en opposition à Saturne et carré à Uranus vous donnera envie d'enfoncer les portes, vous apportant un courage à toute épreuve. À bien utiliser bien sûr pour agir dans le sens de votre indépendance et votre libération. Vous pourriez avoir envie de suivre vos propres règles, donc ça reste à manier avec conscience. Il sera intéressant de ne pas tomber dans des conflits d'autorité, mais de trouver plutôt le juste milieu entre ce qui vous paraît loyal et ce qu'il y a à respecter d'autre part, peut-être une mise en place ou une discipline que vous pouvez adopter. Enfin, les 7 et 8 juillet, c'est Vénus qui passera à son tour en opposition à Saturne et en carré à Uranus, donc ce sera la même énergie, mais plus axée sur les sentiments et les valeurs à accorder aux actions que vous aurez menées juste avant. Eh bien oui, parce que comme Mars aura devancé Vénus, vous risquez donc d'agir avant et d'assumer affectivement ou financièrement après. Assurez-vous seulement que tout est bien clair pour vous, que vous ne vous illusionnez pas,
car le carré Mercure-Neptune sera actif une dernière fois le 6 juillet, donc les belles paroles et promesses seront de sortie. Prenez soin d'éclaircir les zones d'ombre avant de vous emballer. Voilà les béliers pour votre météo astro et on passe au tirage pour tenter d'y voir plus clair dans cette fougue qui semble vous animer. Alors les béliers, voici votre tirage, donc j'ai l'impression que vous avez envie de ruer dans les brancards. On a une énergie ici qui est très spontanée, très dynamique, avec laquelle vous allez être invité à prendre du recul. Vous entrez dans le tirage avec le chevalier d'épée. Ça, c'est la nouvelle lune en maison 3, la maison de la communication, des contacts, de l'expression. Avec le chevalier, il y a une envie d'échanger de façon ouverte, de façon franche, de façon légère aussi, directe, tonique, dynamique, qui n'y va pas par quatre chemins. Ça, c'est votre état d'esprit, les béliers. Mais vous voyez que juste à côté, on a le 4 d'épée qui, lui, correspond complètement à ce Mercure rétrograde. C'est-à-dire qu'on a envie de s'exprimer, mais qu'on doit retenir un peu les choses et réfléchir surtout avant de parler ou de s'emballer. Parce que vous allez être emballés, les béliers. Par qui, par quoi, je ne sais pas, mais il y a une énergie de feu ici qui vous anime. Donc, comme je le disais à l'instant, vous pourriez avoir envie d'enfoncer un peu les portes. Mais voyez qu'ici, avec le 4 d'épée, il y a un certain recul à garder, surtout pour essayer d'y voir clair. C'est surtout ça, parce qu'à côté, on a le 7 de coupe, je vais y revenir. Donc, vous entrez avec cette énergie très dynamique. Ok, en dessous, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est votre attitude, c'est une énergie de feu, donc du dynamisme, de la passion, de l'enthousiasme, de l'action envers quelque chose ou envers quelqu'un, peu importe, mais c'est une attitude qui est motivée. Vous êtes motivé par quelque chose et il y a quand même un certain entrain parce que avec le 6 de bâton, il y a comme une sensation de victoire. Soit vous venez de franchir une étape, vous venez de passer un virage important pour vous, d'être validé peut-être au niveau d'une position, au niveau d'une idée, au niveau d'un projet, et ça vous emballe tout simplement, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne envie d'avancer, et ça vous motive. Vous êtes au centre avec le chevalier de bâton, donc autant vous dire qu'ici, on a une énergie qui est très tonique. Les deux chevaliers qui sont là sont des énergies rapides. Donc ça correspond en même temps à cette nouvelle lune en Gémeaux qui est très vive d'esprit, qui rend curieux, ouvert, intéressé, communicant et aussi une énergie de feu avec ce Mars en Lion qui pour vous est dans la maison 5, la maison de la créativité, des amours, des projets, de tout ce qui vous permet de rayonner. Donc vous voyez que là, il y a une confiance envers quelque chose qui vous porte et que vous avez envie d'exprimer, de partager ou de communiquer. Et là, on entre dans le bas du tirage dans une énergie qui est beaucoup plus posée que ce qu'on voit ici. Vous avez la grande prêtresse dans cette position et l'étoile juste à côté. Ce sont deux arcanes majeurs. L'énergie est donc importante. Elle est plus fortement ressentie, mais ici, elle n'est pas forcément montrée parce que c'est dans la partie basse de votre tirage. C'est plutôt ce qui se passe en vous et qui correspond à votre sphère privée, comme je le disais à l'instant. La grande prêtresse, c'est un projet, c'est une réflexion, c'est une étude sur quelque chose. La grande prêtresse correspond à une énergie de patience, d'apprentissage, mais d'apprentissage qui se fait avec une certaine réserve, un sérieux, presque en cachette si vous voulez. C'est pas quelque chose que vous montrez ou que vous dévoilez au grand jour. Juste à côté, on a l'étoile, donc on a une énergie qui est très libératrice, mais c'est en vous que ça se passe. C'est-à-dire que vous pouvez préparer quelque chose ou réfléchir sur quelque chose qui est libérateur pour vous. Alors oui, peut-être que ça vous motive et que vous avez envie de le partager ou de communiquer à ce sujet, mais en amont, vous voyez qu'il y a comme une préparation, comme s'il fallait entrer dans une certaine organisation des choses avant de les mettre réellement en route. Pour vous donner une idée de cette énergie, c'est comme si vous aviez un projet qui vous réjouit, je ne sais pas, vous avez envie de partir en vacances et rien que cette idée de partir, de découvrir, de prendre la route, de partager peut-être avec vos amis ou de vous apprêter à faire la fête, tout ça, ça vous réjouit. Mais en amont, vous avez tout à préparer, à organiser et vous ne pouvez pas partir comme ça en 24 heures sans avoir au minimum préparé votre voyage. Eh bien, c'est pareil, vous voyez ici, il y a quelque chose de très vif, très motivant,
mais en amont, vous avez besoin de poser les choses et de baliser, on va dire, votre chemin. Et ça, c'est confirmé par l'as de Pentacle qui est là. L'as de Pentacle, c'est une énergie qui est très posée. Donc, il y a un nouveau départ à prendre. Comme c'est libérateur, il y a peut-être un verrou qui a sauté en vous et vous avez maintenant à poser les choses. Donc, cet as de Pentacle, c'est un peu une première pierre que vous posez à l'édifice, une première mise, si vous voulez, envers cette libération. C'est un peu comme si vous versiez des arts, en quelque sorte, si je reste sur ma métaphore. Toutefois, ça reste léger, les béliers. On a le 3 de coupe en face dans votre secteur relationnel. Le 3 de coupe souligne la sociabilité de cette nouvelle lune, l'envie de vous réjouir, l'envie de partager, l'envie de communiquer et l'envie d'être dans des choses assez légères, de pas vous prendre la tête avec le 3 de coupe. On est dans une ambiance un peu festive, de retrouvailles, d'amitié et de joie à partager. Donc, vous pouvez clairement vous emballer pour un projet. Avec le 7 de coupe, vous êtes toutefois invité à clarifier toute question, qu'elle soit relationnelle, personnelle ou professionnelle, parce que justement, le 7 de coupe peut vous faire rêver un peu. Alors, rêver, ce n'est pas grave du tout. Au contraire, c'est conseillé, c'est quelque chose qui n'est pas imposable, donc vous pouvez en profiter pour vous en donner à cœur joie. Le seul bémol, c'est que tous les rêves ne peuvent pas forcément être réalisés. C'est pour ça que peut-être vous allez avoir un tri à faire, comme je le disais en intro, pour voir ce qui est possible ou pas, ce qui est concrétisable ou pas, et ce qui est trop utopique ou même trop beau pour être vrai. Donc c'est plutôt rassurant de voir la grande prêtresse ici, parce qu'elle va vraiment vous inviter à la patience, à peaufiner un peu vos plans, pour que vous puissiez vous orienter vers une direction qui est stable pour vous, qui est rassurante, qui est concrète et qui tient la route, mais ne pas vous emballer sur des choses qui sont peut-être séduisantes ou charmantes, mais qui ne vont pas aller très loin. Donc c'est là qu'il va falloir faire la part des choses. Donc on voit bien ici qu'avec le 4 d'épée, la vie socio-professionnelle ou l'image, on va dire, extérieure publique est un peu en repos. Si toutefois vous travaillez et que vous n'êtes pas du tout dans cette situation de repos, eh bien il y a un recul au moins à avoir sur la situation. C'est-à-dire ce que vous montrez de vous, ce que vous réalisez dans la vie d'important, de visible et de statué. Parce qu'ici, l'attention, elle est ramenée, vous voyez, vers le bas, c'est-à-dire vos besoins intérieurs, ce que vous avez à préparer, votre réflexion, qui demande presque à être stratégique. Mais pas stratégique prise de tête, pas stratégique manipulatrice, juste stratégique pour vous éviter de vous fatiguer pour rien et de canaliser votre énergie dans un sens qui est constructif pour vous, tout simplement. Donc vous voyez ici, on a l'axe de la pleine lune du 24 juin dans cet axe-là et on voit bien que le soleil sera dans votre secteur privé, donc en cancer, et qu'il va plutôt éclairer ici votre vie intérieure, votre sphère privée, tout ce qui vous nourrit, on va dire, symboliquement, car c'est ici que vous allez accorder un peu plus d'importance à mon avis. Donc on a deux énergies bien différentes que vous pouvez expérimenter de façon différente aussi dans votre vie. Mais on va dire que d'un côté, il y a un aspect très sociable, très dynamique, motivé, motivant et ouvert, et de l'autre, quelque chose d'un peu plus secret, comme la face cachée d'un iceberg que je mentionnais en intro, quelque chose dont vous prenez soin, mais que vous ne dévoilez pas forcément à l'extérieur de façon très ouverte avec ce 4 d'épée. Donc c'est peut-être ça qui vous fait rêver aussi, avec le 7 de coupe, ou qui vous donne beaucoup d'émotions différentes, riches, variées, ça c'est intéressant à explorer aussi, du moment que vous restez bien dans la joie, dans l'expérimentation, et pas dans le fantasme irréalisable. D'ailleurs, on va le tirer au clair tout de suite, ça. On va voir justement ce qu'on a comme carte à côté de ce 7 de coupe, parce que ça c'est vraiment le carré Mercure-Neptune, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté ? Alors, on a le 8 de bâton, donc ça peut correspondre à quelque chose que vous avez envie d'exprimer, de partager, de faire aller plus loin. On a aussi une notion de distance. Vous pouvez ici avoir une envie d'ailleurs, on va dire, une envie de développer quelque chose qui, à mon avis, est en résonance avec cette papesse ici, qui est en préparation,
que vous avez envie de faire aller plus loin, mais peut-être que vous ne savez pas trop comment, vous avez peut-être plusieurs options justement avec ce set de couple, plusieurs offres, plusieurs envies. Mais ici, avec l'As de Pentacle, il va falloir en choisir une piste. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? Ouais, on a le magicien, donc vous voyez, c'est quelque chose à faire commencer. C'est-à-dire que quelque chose peut être en préparation d'une certaine manière et que vous avez le projet d'y donner corps, si on peut dire, d'une façon plus ouverte. Donc c'est comme si vous cherchiez un peu des pistes sorties de votre zone de confort, de ce que vous connaissez déjà, pour voir comment vous pouvez faire, comment vous pouvez placer les choses et faire débuter ce projet, cette relation, cette activité en toute sécurité ici et sans vous leurrer surtout. Donc ça, à mon avis, ce sera plutôt en deuxième partie de lunaison. Alors j'en profite pour vous rappeler que la pleine lune sera en trigone à Jupiter. Jupiter en ce moment est en Poisson. Le Poisson, pour vous, c'est votre secteur intériorisé. C'est la phase de bilan, de préparation, de retrait qu'on retrouve ici. Jupiter va rester jusqu'en juillet en Poisson. Ensuite, il va rétrograder en Verseau. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous avez un avant-goût tout de suite de ce qui se mettra vraiment en place en 2022. Jupiter vient amplifier vos rêves, mais aussi votre vie intérieure, spirituelle, artistique, pour vous inciter à passer une étape et à vous donner plus de confiance dans ce qui n'est pas forcément visible ou proche de ce que vous connaissiez déjà. Donc de mai à juillet, il a pu vous donner un avant-goût de ça, vous donner à expérimenter quelque chose de l'ordre du secret, de l'ordre du spirituel, de l'ordre de l'artistique, comme pour vous donner une piste de ce que vous avez à explorer. Mais c'est un avant-goût, il reviendra en 2022. Mais pour cette lunaison, en tout cas, vous avez déjà quelque chose à préparer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 4 d'épée là-haut qui est un peu en sommeil au niveau du professionnel ou de l'image sociale tout simplement? On a le 3 de bâton, donc vous voyez, il y a encore du feu, il y a beaucoup de fougue ici. Et le 3 de bâton, c'est un projet. Mais c'est un projet qui peut vous paraître loin, vous voyez. On retrouve cette notion de distance encore. Il y a beaucoup d'espoir ici. De toute façon, il y a de l'espoir dans votre tirage, parce que l'étoile, c'est de l'espoir. Et le 3 de bâton aussi. Donc c'est comme si vous aviez un but, enfin vous voyez au loin quelque chose et que vous pouviez commencer à poser des bases justement pour préparer cet avenir parce que vous avez la confiance pour le faire justement maintenant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a tout ce qui brille. Alors ça correspond bien à l'énergie du lion. On va quand même avoir Vénus et Mars en lion dans votre maison 5, la maison du lion. Et ça correspond bien à la valeur, c'est-à-dire la valeur de soi. Ce que vous avez à montrer de vous, votre rayonnement, votre expression personnelle, votre richesse surtout, votre richesse intérieure d'abord. Bien évidemment, ici, le conseil, c'est de ne pas succomber à une tentation de l'illusoire, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Donc, il est là aussi ce tri à faire, c'est-à-dire de faire la différence entre ce qui vous donne de la valeur parce que ça résonne avec vos besoins intérieurs et votre libération, et une reconnaissance extérieure qui peut-être serait agréable, mais ne serait pas forcément si nourrissante pour vous. Donc, c'est une très belle énergie pour faire le point sur ce que vous voulez vraiment et comment vous pouvez utiliser au mieux cette belle énergie de feu qui est là, qui est généreuse, créative et très ouverte sur le relationnel. Donc le conseil pour résumer est de bien regarder la face cachée de l'iceberg. Voilà les béliers pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.